Bonjour et bienvenue à cette émission radio de sensibilisation et d'information sur la journée de l'Afrique, la charte africaine de la jeunesse et le protocole de Maputo. Elle s'inscrit bien sûr dans le cadre de la commémoration de la journée de l'Afrique le 25 mai de chaque année. Et pour marquer l'événement, le club Union africaine Côte d'Ivoire organise cette émission radio. L'objectif est d'inspirer, informer et mobiliser les jeunes auditeurs, les encourageant ainsi à jouer un rôle actif dans la construction d'un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Présentation de cette émission, Augustin Tapé, technique à Don Jean-Luc. Amis jeunes, merci de suivre la radio ISTCFM. Nous avons comme invité à cette émission M. Vouiro Guy Serge. Bonjour. Bonjour M. Tapé. Vous êtes le secrétaire général du club Union africaine Côte d'Ivoire. En effet. On aura le temps de revenir sur cette organisation et vous n'êtes pas seul sur ce plateau. On a la présence de mademoiselle Guélou Louise. Vous êtes responsable département genre, femmes et éducation. Bien sûr, dans la même organisation, Club Union africaine Côte d'Ivoire. C'est bien cela. Et puis, on a un habitué de cette radio qui est là, Bamba Jakaria, bonjour. Bonjour, M. Tapé. Vous êtes consultant au Club Union africaine Côte d'Ivoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire connaissance avec le club Union africaine Côte d'Ivoire. Pour nous parler un peu de cette organisation, nous allons donner la parole à Vouiro Guy Serge, qui est le secrétaire général de cette organisation. En résumé, ce que je peux dire du club Union africaine Côte d'Ivoire, c'est que le club Union africaine Côte d'Ivoire est une organisation de la société civile panafricaine de promotion et de protection des droits humains en Côte d'Ivoire. Et le club a été créé en juin 1998. Voilà un peu ce qu'on peut retenir du club Union africaine Côte d'Ivoire. Alors cela suppose qu'il y a eu des dévanciers. Je crois savoir que le président Odio Fini et puis la présidente Traoré Nathalie sont des personnalités qui ont quand même été à la base, n'est-ce pas, de la création de cette organisation, n'est-ce pas? Ce sont des membres fondateurs de cette organisation et de par leur charisme, de par leur savoir-faire, plus d'une trentaine d'années aujourd'hui. En tout cas, le club Union africaine Côte d'Ivoire a su s'imposer dans le monde, en tout cas de la société civile ivoirienne. D'accord, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer ces deux personnalités qu'on a citées pour le travail qui a été abattu. Et puis, vous représentez cette organisation. Nous sommes en 2024. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, on peut le dire. La journée de l'Afrique qui est célébrée tous les 25 mai de chaque année. Et c'est pour cela que nous faisons cette émission justement pour vous permettre de comprendre un peu ce que c'est que cette journée. Alors comme compréhension du sujet, nous allons essayer de donner la parole à Bamba Jakaria qui va nous faire en même temps dans son exposé, il va nous parler de cette journée. Alors quelle est l'importance de la journée de l'Afrique en Côte d'Ivoire? Bien sûr, puisqu'on l'a dit, vous, en tant que club Union africaine, vous commémorez cette journée. Alors, quelle est l'importance de cette journée? La journée de l'Afrique est une occasion, on va dire, de célébrer l'unité et la solidarité africaine, marquant l'anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, le 25 mai 1963, devenue l'Union africaine. Pour la Côte d'Ivoire, cette journée, on va dire, c'est aussi une opportunité de renforcer les liens entre les communautés africaines résidant dans tous les pays et de promouvoir les valeurs de paix, d'intégration et de développement. On reste avec vous, M. Bamba Jakaria. Alors, comment la Côte d'Ivoire célèbre-t-elle cette journée? Et puis, quelles sont ses implications pour le pays, bien sûr? Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, cette journée est particulièrement célébrée par les ONG nationales, dites panafricaines, et certains mouvements de jeunes. Cette célébration se manifeste à travers diverses activités, telles que des conférences, des débats, des expositions culturelles, des événements communautaires et des sensibilisations comme ce que le Club Union africaine Côte d'Ivoire initie aujourd'hui. Donc ces célébrations permettent de sensibiliser la population aux défis et aux opportunités liées à l'intégration africaine tout en renforçant le sentiment d'appartenance à une communauté panafricaine. Alors tout à l'heure, dans notre intervention, on a parlé de
la journée de l'Afrique, et il y a un autre mot qui est revenu, pour ne pas dire un autre groupe de mots qui est revenu, la charte africaine de la jeunesse et le protocole de Maputo. Avant de parler du protocole de Maputo, justement, on va se tourner vers Vohiro Guy Serge, qui est le secrétaire général du club Union africaine Côte d'Ivoire, pour nous en parler. Alors, on va parler avec vous de la charte africaine de la jeunesse et de la jeunesse ivoirienne. En quoi la charte africaine de la jeunesse est-elle pertinente pour les jeunes en Côte d'Ivoire? D'accord. Je pense que cette question doit être abordée avec assez d'aisance, d'autant plus que nous sommes jeunes. Je dirais que simplement la charte africaine de la jeunesse est un cadre juridique qui vise à promouvoir les droits des jeunes et à favoriser bien sûr leur développement personnel et professionnel. On peut dire que cette charte-là est pertinente pour les jeunes ivoiriens car elle fournit des directives pour l'éducation, l'emploi, la participation politique et sociale et bien sûr l'accès aux services de santé. Donc voilà en quelque sorte ce que la jeunesse gagne de cette charte-là. On reste avec vous. Quels sont les droits et les opportunités, n'est-ce pas, offerts aux jeunes Ivoiriens par cette charte? Nous avons plusieurs offres, plusieurs droits qui sont en tout cas offerts par cette charte. Et on peut citer entre autres le droit à l'éducation, le droit à l'emploi décent, à la participation politique, à la protection contre les abus. Elle crée également les opportunités pour le développement des compétences, l'entrepreneuriat et l'implication dans les processus décisionnels au niveau local et national. C'est d'ailleurs elle qui est à la base de la mise en place des institutions des jeunes telles que le Conseil national de la jeunesse, le Parlement ainsi que le Sénat des jeunes qui font bouger les lignes en Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous suivez une émission spéciale, une émission radio de sensibilisation et d'information sur la journée de l'Afrique, la charte africaine de la jeunesse. On vient d'en parler, bien sûr, de la journée de l'Afrique, de la charte africaine de la jeunesse. On reste avec vous, Monsieur Vohiro. Comment la jeunesse ivoirienne peut-elle s'engager et bénéficier de cette charte pour son développement et son implication dans la société ivoirienne? Comme je le disais tantôt, les jeunes, en tout cas, gagnent beaucoup en s'appropriant de cette charte. Parce que la preuve est que nous sommes jeunes, nous sommes sur ce plateau, fait passer un message de sensibilisation. Et donc, ce que nous pouvons dire, les jeunes Ivoiriens peuvent s'engager en rejoignant les organisations de jeunesse telles que le Club Union africaine Côte d'Ivoire. Quand nous parlons aujourd'hui, nous sommes tous jeunes et c'est nous qui faisons parler de cette charte-là. Donc, ils peuvent se joindre à nous aussi vraiment pour faire ce combat-là. En participant aussi à des initiatives communautaires et en prenant part à des programmes de formation et de développement. En connaissant leurs droits et en s'impliquant activement, ils peuvent bénéficier des protections et des opportunités offertes par la charte pour améliorer leur avenir. Alors, qui parle de jeunes, alors justement, sur ce plateau, on a la présence d'une jeune fille, mademoiselle Guélou Louise. Alors, vous, on rappelle que vous êtes responsable du département genre, femmes et éducation au club Union africaine Côte d'Ivoire. Alors, avec vous, nous allons spécialement parler du protocole de Maputo et les droits des femmes en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce protocole et puis comment le protocole de Maputo renforce-t-il les droits des femmes en Côte d'Ivoire? D'abord, il faut retenir tout simplement que le protocole de Maputo au protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique renforce les droits des femmes en Côte d'Ivoire en garantissant l'égalité des sexes et en protégeant les femmes contre toute forme de violence et de discrimination. Il faut retenir également qu'il permet également les droits reproductifs et l'autonomisation économique des femmes. Alors, on reste avec vous, Guélou Louise. Quels sont ces défis spécifiques auxquels les femmes ivoiriennes sont confrontées et comment le protocole de Maputo peut-il y répondre? Je dirais que les femmes ivoiriennes sont beaucoup confrontées à des défis tels que la violence basée sur le genre, les mariages précoces, l'accès limité à l'éducation et aux opportunités économiques, et également la discrimination au milieu du travail. Le protocole de Maputo aborde ces défis en plaidant pour des politiques et des lois qui protègent les droits des femmes et promeuvent leur égalité. Quelles sont les initiatives en Côte d'Ivoire pour promouvoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'égalité des sexes et puis protéger les femmes contre les violences basées sur le genre? Il faut retenir tout simplement qu'en Côte d'Ivoire, il y a diverses initiatives qui visent à promouvoir l'égalité des sexes et à protéger les femmes contre la violence, telles que des campagnes de sensibilisation,
des programmes d'éducation et de formation et des lois renforçant les droits des femmes. Et il y a également des organisations locales et internationales d'ailleurs qui collaborent pour offrir des services de soutien et de protection aux victimes de violences. À ce niveau, le Club Union africaine Côte d'Ivoire a exécuté un projet en ce sens grâce au financement de l'ambassade du Canada d'ailleurs, à travers le Fonds canadien d'initiative locale qui a permis de renforcer les compétences de 35 officiers de police dans différents commissariats du district d'Abidjan, de sensibiliser les populations sur l'importance de la dénonciation et de prendre en charge certaines survivantes de violences basées sur le genre. Je rappelle que vous suivez l'émission radio de sensibilisation et d'information sur la journée de l'Afrique, la charte africaine de la jeunesse et le protocole de Maputo. Et on était avec Gaëlou Louise, qui est responsable du département genre, femmes et éducation au Club Union africaine Côte d'Ivoire. Nous sommes vers la fin de cette émission. Alors Gaëlou, avec vous, en quoi ces instruments qu'on vient de citer, ces instruments juridiques africains, sont-ils importants pour le développement et le progrès de la Côte d'Ivoire? Ces instruments juridiques africains sont cruciaux pour le développement et le progrès de la Côte d'Ivoire, car ils fournissent un cadre légal pour protéger les droits des jeunes et des femmes, promouvoir l'égalité et encourager la participation active de tous les citoyens dans la société. Ils aident à créer un environnement où chacun peut contribuer au développement économique et social du pays. Alors, on va se tourner vers Bamba Diakariga, qui est consultant au Club Union africaine Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons essayer de voir un peu vers la fin de cette émission quels sont les défis et les opportunités spécifiques pour la jeunesse et les femmes ivoiriennes en relation avec ces instruments qu'on vient de citer. Merci encore une fois, M. Tabé, de me donner la parole. En termes de défis, il faut dire que les défis incluent l'ignorance des droits, la résistance culturelle et l'accès limité aux ressources. Cependant, les opportunités sont nombreuses. On peut avoir l'accès à l'éducation et à la formation, l'implication dans le processus décisionnel et soutien pour l'entrepreneuriat. Ces instruments offrent, on va dire encore une fois, un levier pour surmonter les obstacles et réaliser un progrès tangible. Donc, il devient important que les jeunes et les femmes s'en approprient pour pouvoir faire progresser, on va dire, le développement en Côte d'Ivoire. Voilà, comme on l'a dit, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. On va terminer cette émission avec celui avec qui nous avons commencé, M. Vouiro Guy Serge, qui est secrétaire général du Club Union africaine Côte d'Ivoire. Alors, quels sont les messages clés que vous souhaiteriez transmettre aux auditeurs et auditrices, puisqu'il y a des femmes aussi qui nous écoutent, pour les inciter à s'engager et à soutenir ces initiatives pour un avenir meilleur en Côte d'Ivoire? Pour, en tout cas, mes mots de fin, comme M. Bamba Diakariga venait de le dire tout à l'heure, que les tests ou bien les droits sont méconnus. Et donc, le premier appel que nous lançons ici, c'est de véritablement encourager et inviter les Africains, et plus particulièrement la jeunesse africaine, à véritablement se renseigner sur leurs droits. Parce que, comme on le dit, l'ignorance tue. Quand on ne sait pas, c'est vraiment un danger. Et donc, il est vraiment crucial qu'ils se renseignent sur leurs droits. Aussi, il faut, quand on connaît ses droits, il ne suffit pas de connaître ses droits, ils doivent aussi s'impliquer dans la communauté. C'est-à-dire que mener des actions communautaires, encourager aussi le bénévolat et à utiliser les ressources disponibles pour leur développement personnel et professionnel. Lorsque nous parlons des ressources disponibles, il y a des tests, il y a des lois qui les encouragent, il y a des lois qui les protègent. Et donc, ils doivent véritablement s'approprier de tout ça. Ce que je peux dire, ensemble, nous tous, la jeunesse africaine, en l'occurrence la jeunesse ivoirienne, ensemble, en soutenant ces initiatives, nous pouvons construire une Côte d'Ivoire plus juste, égalitaire et prospère pour tous. Au thème de cette émission, donner les contacts, bien sûr, du Club Union africaine à Côte d'Ivoire. Et c'est avec vous, M. Vouiro. Pour les contacts, 07 89 09 34 80. Et le second, c'est le 07 48 39 24 48. Voilà, merci d'être venu à cette émission. Je rappelle que nous avions la présence de M. Vouiro Guy Serge, secrétaire général du Club Union africaine Côte d'Ivoire. Il y avait également Mlle Gaëlou Louise, responsable du département genre, femmes et éducation au Club Union africaine Côte d'Ivoire. Et puis on avait aussi un habitué de cette radio, M. Bamba Diakariga, consultant au Club Union africaine Côte d'Ivoire.
En tout cas, merci surtout d'être venu et puis d'avoir initié cette émission radio de sensibilisation et d'information sur la journée de l'Afrique, la charte africaine de la jeunesse et puis le protocole de Maputo. Je rappelle qu'elle s'inscrit cette émission, bien sûr, dans le cadre de la commémoration de la journée de l'Afrique le 25 mai de chaque année. Et pour marquer cet événement, le club Union africaine de la Côte d'Ivoire a bien voulu organiser cette émission radio. Microphone Augustin Tapé, technique Adon Jean-Luc. Amis jeunes, merci de suivre la radio ISTCFM.